Salutations aventuriers et bienvenue sur la chaîne La Shop du Délice. Ce que tu t'apprêtes à voir, c'est la session 0 d'une longue campagne qui va y avoir sur la chaîne. On sera accompagnés de 4 joueurs que tu apprendras à connaître au fur et à mesure des épisodes, et également tu vas apprendre à explorer le monde qu'ils vont créer immédiatement. Ouais, alors déjà, en fait je vais remettre le partage d'écran comme ça au moins on verra la Oh, même chose. t'aurais dû être là pendant le truc de DND la dernière fois, mon petit Jean là. Tu nous l'as calmé là en 2-2 Ouais, là. ah, j'avoue. Mamacita. Alors du coup, sur la table, normalement, quand vous allez sur les petites notes ici, vous allez voir deux gros bouquins. Donc le livre de base, c'est là où vous retrouverez les règles, etc. Et à côté, il y aura le petit session 0. On va répondre à des questions ensemble pour élaborer le monde dans lequel vous allez évoluer. Globalement, Fabula Ultima, pour remettre dans le contexte, c'est un jeu de rôle qui va retracer tout ce qui est JRPG avec tous les codes liés à ça. Et généralement, c'est des codes, on va dire, exagérés, mais c'est pour ça qu'on aime aussi ce style de jeu. Donc il faudra penser l'univers et vos personnages dans ce sens-là, à savoir également, petit point de gameplay, que vos persos ne peuvent pas mourir, sauf si vous le décidez. De mémoire, si j'ai pas de bêtises, on était tous partis sur le fait de faire du high fantasy, sauf si vous avez changé d'avis, auquel cas on peut encore changer. Et par rapport au sondage, ça donnait ça. Hormis une personne qui n'avait pas compris qu'il fallait utiliser une notation, et du coup il m'a mis des adjectifs. Donc sur des points, en tout cas, vous avez l'air assez convergent dans vos idées sur le voyage, exploration, enquête et intrigue. Et le reste, bon, ça varie. Vous êtes globalement tous dans la même dynamique, donc ça va être Ah, cool. on a quoi? Explo, tout le monde est d'accord. Intrigue, on est presque tous d'accord. Combat, on est presque tous d'accord. Romance, ah ouais, par contre là, ça veut Ah, ça veut du booty. Et ils veulent que ça soit épique. Il y en a deux qui voudraient que ça soit très, très sombre, mais pas deux. Et les mystères, globalement, ok. Ok, ok. c'est ça. Mystère. Du coup, High Fantasy, t'es d'accord, c'est avec milieu genre elfe, nain et compagnie. exactement. En fait, généralement, la High Fantasy, ça va être qu'il va y avoir de la magie à l'abondance, effectivement, qu'il va y avoir plein de races différentes, des paysages très colorés, très caricaturales. Généralement, par exemple, l'un des moyens de locomotion, ça peut être un aéronef, voilà, des trucs comme ça. Ou même des chocobos. On est Euh, dans un FF, quoi. Moi, je veux Aéronef. C'est trop bien. Le alors, chocobo, c'est mieux. bah, de toute façon, on peut avoir les deux. Alors, justement, on va commencer à rédiger un petit peu l'univers. On va commencer peut-être par la forme. J'en ai sélectionné 3. Bien évidemment, si aucun de vous convient, on peut continuer à le faire générer. Alors, il y a celui-là, qui sera la carte numéro 1. Vous me dites quand je peux vous montrer les deux autres. Mhm. Il y a Numéro 1. celle-là. Hop. Numéro 2. Je remarque de toute façon, en plus vous les avez, j'ai pas besoin de vous montrer aux joueurs si vous regardez sur le Discord en même temps. Donc ça c'est la numéro 2. Et enfin la numéro 3. Est-ce que déjà l'une des trois vous convient ou est-ce que vous aimeriez qu'on essaie d'en générer de nouvelles? Pas commenter. Beaucoup la une. Les trois me vont. Hein. Voilà, Moi j'aime bien la une. donc celle-là. Ouais, parce qu'il y a des îles, c'est plus écarté. J'aime beaucoup la une, perso. Ok, Bah, je donc trouve qu'il est la plus équilibré pour avoir de tout. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir des civilisations, genre, tu vois, tu peux avoir un royaume là, qui se sont jamais connus, des guerres. Vu que c'est très scindé, je trouve que c'est très bien. J'aime beaucoup, perso. Après, vous Moi, faites comme vous. je la vois pas apparaître sur la table, moi, par contre. Je la vois que sur ton Discord. attends, je Non, tu la l'as eu en popette. Ouais, normalement là je En l'ai popette. raffiché à tout le monde. Ou sinon c'est que t'as pas fermé les onglets des autres cartes. Ouais. Oui, c'est sûrement ça. Non, j'ai rien qui apparaît, moi. Ah oui mais je te vois déconnecté, faut que tu rafraîchis à mon avis la table. T'en dis quoi, Disto?
La 1 me va, ça me va aussi, j'ai rien à redire. Non plus. Ça me parle. Ok. J'étais en train de regarder la 2 et la 3, mais Toi qui as des lézards elle volants, ça me va. j'ai pas de, comment dire, elle ne me, la 3 me saute au visage comme étant un no-go, Ouais, c'est entre la 1 et la 2, quoi. donc c'est plutôt, puis ouais, non, attends, je refais un dernier coup de carte. Ouais, on, on retrouve un petit côté Aria dans la première. Il y a des îles. La nostalgie. Ok, donc C'est tout lié, tu vois. Ce que je me dis dans la deuxième, genre, t'as un canal et t'as deux trucs. Là, tu peux avoir vraiment des histoires sur chaque. Tu vois, c'est Hmm. plus différencié sur les territoires. C'est pour ça que moi, je la C'est validé. choisirais. Donc, si ça vous convient, on met la 1. Moi, ça me convient. ok, parfait. Ben Parfait. voilà. Est-ce que vous avez une idée de nom déjà ou pas encore Non, deux. pour De monde. le deux mondes? L'anneau de monde. Après, Logorisons. Attends. Alors non, je n'ai pas de nom. Pour répondre à la question, on va dire ça comme ça. Moi, après, si je reprends sur D&D, il y a un nom qui était très bien qu'un joueur a choisi. C'est Test. Je trouve que c'est pas mal. Attends, c'est comment moi j'ai. Si tu veux, moi j'ai Kumandra, moi. C'est ça, moi. moi ça me va, je sais pas les autres. C'est tiré de la Disney, c'est pour ça. T'as dit quoi? J'ai marqué sur le chat. Kumandra. Après, c'est n'importe quel nom, m'en fout. Hein. Au pire, on verra plus tard. Hein, si vous n'êtes pas décidé, il n'y a pas de. C'est pas un point. Non, on va mais dire, de point. regarde, on le met aux ventes. Disto n'a pas d'idée. Lord veut mettre test. Nilem, Kumundra, et moi je vais mettre Log Horizon. Log Horizon. Ouais. Ok, bah, on va faire simple. On va faire un des trois en espérant que c'est pas un. Donc le premier c'est test. Bah, alors moi je suis pas pour l'Horizon déjà. Voilà, donc déjà ça c'est fait. Donc du coup, après les autres votent, et du coup il y a Kumundra ou test. Est-ce qu'on Oui, peut Test, pas mettre c'est une ça? blague. Est-ce qu'on Ok, peut bah, pas comment mettre on ça de côté? Ouais, non, pour l'instant on va mettre ça de Ouais. côté et on viendra. Si tu veux. Pia, ça me parle. Kelpia, c'est le jeu de bateau dans les airs là. Non, c'est une île sur de One Piece. Mais oui, c'est aussi un jeu, je crois. Pas sûr. Ouais, on n'a pas les mêmes rêves, c'est tout. C'est pas Ouais. grave. Alors, du coup, on va passer au point suivant. On reviendra là sur le nom. De toute façon, vous avez un mois Horizon, pour me c'est un animé, sortir. on est d'accord. Tout à fait. Magie et technologie. Donc du coup, on est sur un high fantasy. Donc a priori, la magie se doit d'être abondante. Cependant, sous quelle forme? Est-ce que Disputée elle... aussi. De quoi, pardon? Non, pardon, je voulais juste rajouter. Et disputé aussi. Oui, tout à fait, pardon. Donc elle est abondante, disputée. Par contre, sous quelle forme est-ce que, malgré qu'elle soit, on va dire, dans vos quotidiens, est-ce que ça reste quand même une infime partie qui sait la manier, même si c'est pour vous, pour rendre service? Est-ce que il y a des tensions par rapport à ceux qui ne peuvent peut-être pas la manier, la magie et également la technologie? Selon vous, comment vous aimeriez bah, que ça prenne forme? Alors, moi j'ai une petite idée, j'avais déjà réfléchi Moi à aussi. ça. Pour moi, en fonction de la map, j'aurais mis des royaumes où elle est interdite, des royaumes où elle est valorisée, tu sais. Genre, ta classe sociale dépend de ta puissance magique. Des mondes où ils sont complètement anti-magie et du coup ils sont full technologie pour changer. Des mondes où c'est neutre, tu vois, et des mondes où certaines formes sont acceptées et d'autres pas. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avais pas la même idée, moi. Moi, J'ai à peu près. Vas-y. j'avais en gros, bah, pareil, en gros, une magie où il n'y a pas forcément tout le monde qui la manie. Mais les mecs qui la manient sont soit isolés dans un endroit, soit ils peuvent se voyager, mais ils sont pas forcément bien vus partout, tu vois. En fonction des mondes et des différents mondes. Mais j'avais un peu la même idée que toi, ouais. Des pays avec une capitale magique, un pays avec une capitale technologique, un pays où c'est à peu près neutre, un pays où en gros ils s'en foutent un peu donc tout le monde peut venir quoi.
Ouais, des trucs comme ça, quoi. J'avais à peu près la même idée, ouais. Ouais, moi je suis d'accord aussi sur le principe d'avoir la magie qui, du coup, peut être, on va dire, source, enfin, qui peut être accessible, par exemple, pour tout le monde. J'imagine, tu sais, des pays-villages où les gens vivent, entre guillemets, en harmonie avec la magie et tout le monde Mm. s'en fout du statut social. Ouais. Tu sais, ça va être un Ouais, petit peu ça, le ouais. côté rural, tu vois. Un peu un mec, ouais, un village qui vit en union avec la magie et les êtres magiques, quoi. Et donc, euh, avoir par contre effectivement un concept de dispute sur justement pareil. En fait, ce serait comme dans D&D, tu vois, par rapport à, à ton orientation, tu sais, genre chaotique, loyal, neutre. Bah là, tu vois, on aurait pareil. Au niveau de la magie, on aurait, tu vois, un système et technologie aussi, hein, je vois le même principe. Tu vois, et un conflit majeur entre les deux, on va dire, les deux grands pays qui sont soit pour la magie ou pour la technologie. Mm. Mais bon, Mais du coup, je rejoins mm. notre Jean. Tu vois. Mince, alors j'ai une coupure, du coup j'ai pas entendu après que tu rejoins notre Jean. Alors, Ça tombe bien, je disais ouais. Enilem. Ouais. En gros, je disais, c'est que ouais, puis aussi des mecs qui sont par exemple nés dans le pays de la technologie, mais qui sont intéressés par la magie, tu vois. Mais qui sont pas forcément, ils se mettent pas en valeur parce que forcément leurs pays sont un peu en guerre avec la capitale de la magie. Mais bon, ils vont essayer de retrouver des pays où ils peuvent à la fois utiliser leur technologie et leur magie ensemble, tu vois. Alors, par Et des... pareil, tiens, je pensais à un truc aussi qui était cool, c'était avoir, tu sais, les éco-terroristes anti-magie comme dans FF. Alors, par défaut sur votre map, est-ce que j'ai mis déjà le plugin? Oui, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 régions au total. Laquelle, a priori, vous voudriez définir par rapport aux différents éléments que vous venez de me donner? Eh ben, alors, moi je pense que les deux plus gros mondes, Moi je il y a un mettrais, conflit ouais, entre le moi vert et le bleu, ouais. tu vois. Ça me paraît logique que les deux se fritent la gueule. Hmm. Euh, Ouais. mais après, sur le coup, moi je voyais. Alors, j'ai noté ça, hein. Mais en fait, moi je voyais magie type mana, type vital, énergie spirituelle et mana. Et en fait, ce serait trois émanations différentes et ça te permettrait d'acquérir des sorts de manière Alors, différente. Et du coup, tu as certains pays qui auraient une présence religieuse importante et qui valoriseraient qu'un type de magie par rapport aux autres. alors, Parce que non seulement tu as en la termes de, dichotomie, en termes de gameplay, malheureusement, il n'y a qu'une source pour la magie, c'est le mana. Enfin, entre guillemets, il n'y a ok, qu'une d'accord, barre bon, bah, dédiée au mana. laisse tomber alors. Cependant, c'est tout à fait possible, tu vois, un peu pour rejoindre ce que tu dis, c'est que déjà, parce que mana, c'est qu'un nom en soi. Donc ça peut être très bien des peuples qui, pour eux, bah, c'est le mana, l'autre, c'est de l'énergie, mais autre. Donc après, ça, on peut le définir ensemble et également dire que tel pays, globalement, à 80%, par exemple, ça va être des occultistes. L'autre pays, ça peut être des chiméristes, etc. Ça, après, d'un point de vue narration, c'est pas problématique. Par contre, d'un point de vue gameplay, c'est des points de mana dans tous les cas. Ah non, ça change rien du coup. Ouais. Ça change rien. Bah juste, moi je mettrais. Alors soit tu les mets côte à côte et c'est la guerre en permanence, soit Moi je tu les les mettrais, mets éloignés et il y a des moi, frictions, tu vois. moi, Et je il les y a des jeux mettrais, de pouvoir. C'est comme vous voulez, c'est vous qui me dites et comment vous et au préférez. milieu, hein?
C'est comme vous voulez. Après, l'avantage pour revenir sur ta première idée, Jean, c'est que si on prend sur les caricatures, sur les plus grands, donc c'est-à-dire là le vert et là le bleu, fait qu'ici ils ont tous les deux des îles où justement elles sont assez proches pour dire que c'est des terres de friction. Oui, aussi, ouais. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir à gauche le côté magie nature parce que tu as plus d'espace, Ouais. tu vois. Mhm. Avec, je sais pas moi, on va dire, ça c'est un peu genre ceux qui sont les plus éloignés, toute cette partie-là, tu vois, eux ils seraient vraiment en mode baba cool. Là, t'aurais un truc aussi parti. Ça c'est orange, donc c'est ça, non? Ouais. Ouais, c'est ça, tout à fait. On va Là, avoir la main. faudrait trouver un lien, mais là, t'aurais vraiment la partie nature et peut-être une chaîne de montagnes, tu vois, qui mettrait en opposition, ou une forêt. Bref, ici, effectivement, alors, j'aime bien le concept, effectivement, de cette caste. Là, ce serait plus magie, mais avec une caste. Là, caste religieuse, par exemple, c'est un truc Oui. un peu plus poussé, genre, tu vois. Faut Mais du respecter coup, des codes. Tu sais, il y mais aurait du plus coup, de politique, quoi. Genre là, dans c'est la vraiment société, nature. c'est. Ok, en gros, dans la société, t'es ranked, entre guillemets, en C'est fonction de ta X pour la puissance main, si magique. jamais tu veux. Du coup, t'es en train de me dire que là, t'aimerais que ce soit, entre guillemets, un clergé qui définisse un peu les règles et que du coup, tu sois ranked socialement en fonction de ta force Oui, magique. tu sais, le côté, en fait, en gros, un mec qui vient ici, il vient dans cette zone-là, il dit, waouh, c'est trop cool, mais genre, 10 minutes après, il dit, ah ouais, mais c'est quand même pas mal chiant. Tu vois, Oui, donc en gros, ouais, c'est trop cool parce qu'ils ont la magie au level, mais si t'es un mage de merde, t'es pas si t'es considéré. t'es un paria, quoi. Ouais. Ici, on aurait effectivement, tu vois, tout l'inverse. Ils ont moins d'espace, mais du coup, ils ont dû, tu vois, genre, t'as vraiment la technologie qui a vraiment pris le dessus parce que justement, ils ont moins d'espace. Et Ils plus seraient de. jaloux effectivement de l'espace occupé. Voilà, après, voilà, de toute façon, ils seront en désaccord déjà sur le concept. Cet espace ici, ce serait cool que ça soit, tu sais, potentiellement des îles qui bougent, tu sais, genre qui se collent à des périodes. Tiens, je suis prêt à utiliser déjà mon point Fabula pour ça. Je suis chaud là, je suis chaud déjà. Non, mais Ton t'as point pas besoin Fabula, d'utiliser. ton point Fabula, c'est un point où c'est Il, expl- obligatoire, quoi. il expliquera. Alors, le point Fabula, en gros, tu peux l'utiliser, par exemple, pour demander une modification de la narration. Mais en fait, je suis un peu con puisqu'on est en session 0. Oui, c'est Voilà, ça. voilà. Alors, au passage, j'ai oublié de le dire, j'en ai parlé à Disso la dernière fois. Vous avez tous, pour la session 0, le droit à un veto. C'est-à-dire qu'il y a un élément que vous voulez absolument pas voir dans la campagne, et les autres ont l'air plutôt de dire oui. Vous avez le droit de poser un veto, et ce sera non. Voilà. Et Genre, en gros, du coup, sur ces deux lignes-là, il y aurait un moment où elles se croisent et il y a, tu sais, compétition entre les deux à chaque fois pour déterminer, tu vois, est-ce qu'on arrive à avoir la totalité ou à chaque fois juste la moitié. Bref. Et là, par contre, je sais pas. J'ai pas réfléchi. Ouais, tu vois. Donc Genre, là, plus sylvestre, naturel, etc. Ça, magie, mais hyper industrialisée et développée. En gros, c'est ce que tu me dis. Là, ils ont gardé le lien avec la nature et là, c'est en mode, il y a un clergé, c'est là, c'est la, super bien là, c'est la, développé. là, là, c'est la ville. Ouais, ouais, c'est très citadin, très Et urbain. juste là, t'aurais une petite variante, tu vois. Genre, ces deux îles-là, t'as quand même des petites variantes, tu vois. Là, Les le Russes, clergé est un peu moins imposant. Et ouais, genre là, la campagne. t'aurais tu sais, une cohésion, tu as un mix. Par exemple, tu vois, genre, dans cette partie-là, t'aurais un mix entre, genre là, des gens qui sont à la fois intéressés par la magie et par la technologie, tu vois. Et genre ici, tu vois, genre, t'as des petits points de développement, comme si t'avais un mec qui avait vraiment, genre, voulu intégrer, tu sais, c'est un peu l'île utopique, tu vois, genre là, ici, ils essaient de créer un monde où en gros, là, c'est la c'est la Suisse. guerre, là, c'est pisse, tu vois. Là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre et là, c'est les échanges. Et du Là, on coup, essaie de créer. ici, moi, je mettrais bien le monde des hommes bêtes. Je sais pas pourquoi.
Là, ici, le monde des hommes bêtes. Ouais, ouais, ça pourrait être pas mal d'avoir une opposition franche du coup par rapport à la technologie. Why not? Alors, quand tu dis homme bête, c'est tout ce qui est animorphe, c'est ça? Ça veut Ouais. dire Ok. Tout Oui, pas ça, les hommes, pas et les du Nilem coup quoi. là, tu vois, Je- moi, je vais être entre guillemets genre des elfes ou des conneries du genre. Là, plus des humains, mais genre humains à la peau claire, eux à la peau foncée, histoire de bien faire le distinguo. Et là, tu auras des espèces de barbares roux, un peu, tu sais, qui sont pas forcément, il n'y a pas eu ils sont plus mixtes, tu vois. Genre, eux, ils s'en foutent, tu vois. Il y a pas de ségrégation. Il y aurait deux religions différentes. Et là, eux, c'est un peu, voilà, quoi. C'est leur terre de base. Ils ont été refoulés avant. Ils étaient peut-être, tu vois, je te dis pas, les humains sont arrivés par, je sais pas quoi, une faille, etc. Ils sont super développés. Mais avant, eux, et ben, en fait, ils étaient partout, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, ils se sont fait grappiller, et ils sont plus que là maintenant. Et du coup, ils sont pas très, ils s'entendent bien avec ceux-là, mais ils sont pas très cool avec tout le monde, tu vois. Alors, juste, j'ai pas entendu pour la partie bleue, c'est quel type de population que tu verrais bien? Je sais pas si tu parles, mais je t'entends pas. Ouais, ça a coupé, ouais. Ah, ça, Ouais, ça coupe? Ouais. C'est ouais, Discord, Discord est assez pénible ce soir. Ah, mais chouette. du coup, je t'ai pas entendu. Non, Pour la partie bleue, j'ai pas entendu quel type de population tu verrais Mais bien. la en tech. fait, tu vois, là, on a dit que c'était la tech ici, Ouais. mais dans le sens, je voudrais bah, si c'est possible, que d'un point de vue phénotype, donc tu vois, allure de l'espèce, c'est des humains, on est d'accord, mais il y a un changement, tu vois, il y a, genre, je sais pas, il y en a qui sont un peu plus grands qu'ici, ou ils ont une différence de couleur de peau, et du coup, les bâtards, les mix, tu vois, les gens qui sont les sangs mêlés, tu vois, eh ben, ils trouvent pas forcément leur place des deux côtés, du coup, ils doivent aller par là, tu vois, ou, tu vois ce que je veux dire? Là, tu as eu Est-ce des accords Pas récents, il y a eu trop. des... Je suis pas trop dans cette idée-là, moi. Je penserais plus, bah après, une différence entre les deux humains, pourquoi pas, mais pas une différence de peau, tu vois. Plus une différence Est-ce que liée. tu veux? En gros, tu vois, genre les deux humains, ils ont la même peau, sauf que ceux qui sont du côté tech, ils sont un peu plus assombris. Oui. Une grosse frange, comment ça s'appelle? Un gros changement franche entre les deux espèces. Ça me paraît pas trop mon kiff parce que ça appliquerait beaucoup de racisme, beaucoup de machin, beaucoup de trucs et c'est pas forcément ce que je veux, quoi. Moi, pour rajouter aussi une idée, moi j'aime bien l'idée d'avoir, tu sais, quand même un côté Final Fantasy, donc un univers où il y a vraiment une diversité de races possibles. Tu vois, Ouais, genre, je suis pas trop dans le côté que humain qu'on ouais, a dans Aria, tu vois. J'aimerais bien m'en détacher un peu. Après, j'aime bien l'idée. Moi, j'aime bien l'idée, tu vois, d'avoir quand même on va dire des traits physiques qui dénotent et qui permettent de différencier tout de suite une personne. Parce que, voilà, de toute façon, si t'es dans la magie ou dans la technologie, déjà du racisme va y en avoir, tu vois. Donc ouais. ça, on pourra pas y échapper. Mais j'aimerais bien, moi, de mon côté, qu'on reste pas que sur les humains. Tu vois, que du coup, voilà, le monde soit avec tiens, je Un pense au mélange, quoi, ouais. personnage de FF Tactis, tu vois, avec alors j'ai pas du tout les noms, j'ai oublié, mais des races qui sont avec ceux avec des oreilles de lapin, avec Eh ben, les, Ah, dans ce cas-là, moi, je suis d'accord avec toi, Disto, carrément, qu'il y ait moult races et que, entre guillemets, tout soit mélangé, oui, tu vois. Ouais. Et ben, du coup, alors, dans ce cas-là, tu as eu, on dit que, par exemple, au départ, tu avais les hommes bêtes, tu vois, je sais pas quoi, les humains sont arrivés, tu as eu des mélanges de populations, et ce qui fait qu'en fait, tu as des endroits où ils ont pas forcément mélangé, donc tu peux trouver des gens qui ont trois yeux, des gens qui sont un peu, entre guillemets, comme Bibi, ou des gens je sais pas, des griffes et des yeux un peu félins, des gens qui sont plus comme ours, ou des trucs comme ça. Et, mais tu as des endroits où c'est pas, où
entre guillemets, tu vois, les hybrides, et phénotypique. C'est-à-dire que tout le monde est mélangé, mais tu as certains territoires où ils sont restés quand même assez enclavés entre eux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, le monde est vaste, hein, donc why not? Tu vois, genre là-dessus, je suis pas du tout. Oui, oui. Après, par exemple, tu vois, petite idée pour par avoir une rapport. liste de races. Tiens, attends, vas-y, vas-y. Au revoir. Juste par rapport à ce que Jean disait tout à l'heure, pour dénoter un petit peu, on va dire, les différentes espèces humaines, entre guillemets, dans certains, que ce soit JRPG ou même animé, etc., au sens plus large, les utilisateurs de magie, par exemple, ça peut leur faire des traces sur le corps, etc. Et d'autres, par exemple, peuvent avoir des yeux extrêmement clairs, voire presque translucides. Est-ce que potentiellement, ça ne pourrait pas être juste ça le distinguo, ce qui fait que ça peut se repérer si on y prête attention, mais de loin, c'est déjà plus compliqué de repérer si la personne est entre guillemets différente ou non. Ouais, c'est cool ça. J'aime bien. Ou sinon, tu fais comme dans Muscle. Je sais plus comment c'est l'anime. Machal. Tous les magiciens, tous les magiciens, ils ont un tatouage facial. Si, ils ont une marque, tu vois, un trait. C'est ce que je veux dire. Ça peut. Et Oui. du coup, les non-magiciens, comme ça, ils peuvent faire semblant d'avoir un trait pour s'infiltrer, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vois, tu peux pas, c'est difficile entre se mettre un trait sur la gueule, faire croire qu'on est magicien et prendre des lentilles pour avoir les yeux clairs. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus simple. Ah bah, dans tous les cas, alors sauf si vous voulez faire un truc un peu avancé, mais sinon normalement il n'y aura pas vraiment de lentilles. Moi, je pense que, je sais pas ce que vous en dites les autres, mais et du coup, ça pourrait faire que tu l'as, tes pouvoirs magiques qui s'éveillent, je sais pas moi, à l'âge de 5 ans ou de 6 ans, et apparaît ton tatouage ou ceci, cela, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, t'aurais, si tu vois là, tu as le clergé et tout, et qui dépend du rang magique, tous ceux, parce que t'en as qui vont naître sans magie, tu vois. Et ben, par exemple, ils seront refoulés ou ils seront vendus en esclaves, tu vois ce que je veux dire? Alors au passage, les idées que vous faites, je les note dans le journal nommé Session 0. Donc si jamais vous voyez que j'oublie des choses, n'hésitez pas à me le remonter. Moi, je pense que faudrait pas partir du distinguo. Il y a des gens, ils vont naître sans aucune magie, sans la possibilité d'utiliser la magie. Moi, je serais plus du distinguo. En gros, tout le monde peut apprendre la magie. Sauf qu'en gros, en fonction de l'endroit où tu es, bah, tu vas être plus ou Alors, moins affecté par la magie, tu vois. après, il y a un contexte dans Fabula Ultima. Alors, c'est propre aux héros, mais ça peut être aussi propre à la population. C'est-à-dire que effectivement, tout le monde peut utiliser la magie. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une bêtise, Jean va vouloir faire un gardien pour protéger le monde, mais demain, il va me dire, bah non, finalement, je veux faire entreprise, c'est donc utiliser de la magie. C'est pas quelque chose de problématique. Après, c'est parce que pour l'instant, on parle plus sur la conception du monde que la magie en elle-même et votre vision de la magie. Est-ce que la magie, en fait, c'est juste une source de vie ambiante autour de vous et tout le monde peut potentiellement essayer de l'utiliser? Après, est-ce qu'ils vont être en capacité de le faire? Ça, ils savent pas. Mais est-ce que naturellement, tout le monde naît avec cette faculté? Et après, c'est l'entraînement qui dira s'ils peuvent ou non l'exploiter. Bah, je suis plus pour ça, parce qu'on va un peu plus, Pareil. un peu style fairy tale, où tout le monde peut apprendre la magie, sauf qu'il y en a qui vont être plus axés vers la magie, donc ils vont plus l'apprendre et plus se développer dans la magie que d'autres en fait. Et d'autres vont juste l'utiliser soit au quotidien, soit pas du tout quoi. Que des mecs qui naissent sans aucune magie du tout au fait, et qui Bah, ils ont aucune compensent. Ils doivent Ouais, ils peuvent- compenser du coup. Ouais, Moi, c'est mais ça en fait que je vois, c'est que je me mais dis, en gros, ça va forcer le mec à quitter le pays de la magie pour aller autre part, tu vois. bah bien sûr, bien Et sûr. je suis Si tu pas fais, fan pour ça, et je suis pas trop fan pour ça, tu vois. mais ou alors, Un, vu dis- que un distinguo, en gros, dans le pays des de la technologie, ils peuvent aussi avoir accès à la magie, sauf que comme ils sont dans un monde en gros qui est entouré par la technologie, ils vont moins avoir l'envie d'utiliser la magie parce qu'ils auront tout par la technologie, tu vois. Mais si Ouais, jamais ou ils arrivent à exploiter la magie par le biais de la technologie. aussi, ouais, ou exploiter Ouais, ouais. l'énergie de la magie par le biais de la technologie, pourquoi pas aussi, ouais. En tout cas, on est Ouais. d'accord sur le fait d'exploiter la magie de Unanime, quoi. manière Bah, voilà, globale et quotidienne avec une dénomination plus ou moins forte. Et Après, à ce on compte-là, peut. si on peut avoir une dénomination, il y a quand même, je peux comprendre qu'il y a des gens, par exemple, il peut y avoir une ou deux personnes ou des exceptions qui n'ont absolument pas de magie.
why not, tu vois, on n'est pas après des théoristes de la... Why not, hein, on est d'accord que, même pas dans Fairy Tail, hein, mais voilà, il y a des animés où il y en a toujours un dans le tas qui a rien et qui se Oui. débrouille. Mais Oui, bon, c'est ça. Il peut y en avoir qui ont du mal à avoir Ouais. accès à la magie ou qui ont vraiment, ils naissent vraiment avec aucun moyen d'avoir la magie, peut. mais qui ont Mm. quand même un accès, genre qui peut quand même essayer quoi. Oui, Même si, ils peuvent le faire de manière quotidienne. Du coup, ça sera jamais des héros. oui, c'est ça, voilà, des héros en Voilà, tout c'est cas tout. tournés vers la magie en tout cas. Mais moi, je suis plus pour Ok. ça que des gens ouais, qui naissent sans rien, qui sont forcés entre guillemets à quitter certains pays parce que justement ils peuvent pas maîtriser la magie, tu vois. Est-ce que ça te convient, Ivan? Ouais, j'accepte. Et Et mon cher Lord? Ça me va. Eh ben, nous sommes tous d'accord. Comme ça, on sait que Velk sera ici et Non, mais je tiens à préciser que Velk commence à s'humaniser. Exactement. La dernière phrase qu'il a dit, c'est moi, la mort des gens d'Enclavo, Osef. ouais, Ok. c'est ça. Ok, donc du coup, on part du principe donc tout le monde naît avec de la magie, hormis quelques exceptions. Après, bon, c'est vous de toute façon qui choisissez, mais juste pour revenir sur un point, selon moi, une personne même qui n'arrive pas à l'exploiter peut éventuellement devenir un héros, puisque Oui. à son échelle, par exemple, un gardien maître d'armes slash furie pourra réussir à peut-être sauver le monde, et pourtant il n'aura pas utilisé un brin de magie. Validé. C'est juste la persévérance de ce dernier qui jouera sur les choses. Ouais, et puis Validé. sa technique, sa technique de combat, que ce soit à l'épée ou autre, pour pouvoir, voilà. Alors, par contre, je reviens du coup sur une idée que vous avez explorée brièvement sur l'idée que le continent de la technologie pouvait peut-être trouver moyen d'exploiter la magie. Est-ce que du coup, on part sur une technologie brute, alors entre guillemets, pour donner une image, c'est-à-dire que c'est eux qui vont avoir créé les aéronefs, etc. Ou est-ce que on pousse un peu le truc en disant qu'ils maîtrisent la technomagie pour justement ces personnes qui sont incapables de la manipuler au quotidien. J'ai une bêtise, par exemple, créer un gant qui peut faire un peu lance-flamme. Est-ce que tu peux me la refaire? Ça a bugué de mon côté. Pardon. Du coup, par rapport à ceux du continent de la technologie, enfin ou de la région, on a acté que potentiellement ils pourraient utiliser la technologie pour exploiter la magie. Est-ce que du coup ça peut aller dans le sens de faire une technomagie, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas capable d'exploiter la magie au quotidien va peut-être avoir, j'ai une bêtise, un gant lance-flamme, ou est-ce que le principe de la technomagie ne vous intéresse pas plus que ça? Oui, c'est validé. Moi, ça me va aussi. Ouais. Ça me va aussi. Ok, Jean, t'en penses quoi? Je dis ok. Ok. Ok, très bien. Donc là, du coup, on a vite fait parler quand même des régions. On a parlé de la magie et des technologies. Euh, on va passer aux événements historiques. Est-ce que, selon vous, le monde qui n'a pas de nom a toujours été comme ça? Est-ce qu'il s'est reformé par quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des guerres marquantes? Voilà. Qu'est-ce qui, selon vous, a pu se passer dans ce monde de marquant? Mhm. Hmm, Alors du coup, est-ce que je peux prendre la parole? vas-y. Euh, Si on part du principe que tu as une mixité de population et de genre, tu es d'accord, de phénotype, etc., comme le voulait Disto et comme on le veut tous. Ouais. Est-ce que on peut pas partir du principe qu'au tout départ, t'avais que deux, trois peuples, que t'en as un autre qui est arrivé, voilà une faille, voilà un truc qui a amené d'autres choses, tu vois, de la technomagie ou je ne sais quoi, qu'il y a eu des grosses guerres et qu'après c'est revenu à la normale, il y a eu des échanges, un mixage de la population, etc., etc. Et comme ça nous ferait un temps zéro, tu vois. Et t'aurais entre guillemets t'aurais du coup des enclaves où les gens, même si c'est la paix entre certains trucs,
pourrait y avoir des traditions par rapport aux vrais natifs du monde et à ceux qui seraient venus, entre guillemets, le prendre, tu vois ce que je veux dire? Ou entre guillemets, le venir crécher, tu vois. Venir le squatter un peu. On pourrait mettre ça en place, après on pourrait mettre en place l'arrivée de la religion. Et du coup, ce moment où t'as une partie d'un peuple qui a été converti et qui s'est étendu à la religion, on pourrait mettre des choses comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Proposer quelque chose Vas-y. par-dessus ça. Alors, vraiment genre tu sais, imagine, tu as la planète, elle a été en fait, c'est genre au départ investie par un vaisseau, comme le serait, tu vois, un bateau de style l'Arche de Noé, avec Ouais. justement toutes les races différentes. Et que même déjà dans le bateau, enfin dans le vaisseau, il y avait déjà des dissensions sur l'utilisation de la magie, de la technologie. Et en fait, arriver sur la planète, tu sais, genre qui était censé être le lieu où genre enfin, les acteurs des départs étaient censés être les émissaires d'un nouveau monde. Et en gros, en fait, ils ont décidé de se séparer plutôt que de se côtoyer. Ouais, c'est pas mal ça. Moi j'aime bien Tu vois, comme t'as principe. vraiment ce qui du coup en fait permet de pas avoir à réfléchir à pourquoi il y a des gens qui sont tous si différents. Bah écoutez, ils sont venus d'un autre d'un autre monde qui était. Puis tu sais, je sais pas, tu peux avoir par exemple des comment dire, genre par exemple dans la capitale technologique, tu vas avoir les restes du vaisseau qui forment peut-être une tour de contrôle où tu as les vestiges avec des textes anciens qui retracent Temple, ouais. Ou tout des le. temples, ou des Mm. trucs cachés qui ont été oubliés. Tu sais, un savoir-faire caché qui a pu être oublié. Tu vois ce que je veux dire? Avec une régression de la population et une perte de savoir. Ah bah ça c'est sûr et certain, ouais, oui, voilà, par exemple. Ouais, carrément, Ça voilà. et du coup, moi je pense que ça pourrait être cool, ça, tu vois, genre t'en as qui sont à la technologie, tu vois, on croit qu'ils sont super forts en technologie, mais en fait, ils ont perdu une grande partie de leur savoir, et entre autres, par exemple, le fait de faire des vaisseaux spatiaux, ou etc., ou, C'est tu vois ce perdu, que je ouais. veux dire? Et Ouais, ça, c'est clairement. perdu, et du coup, t'as des vestiges, parce que, je sais pas, ils ont vu t'as des vaisseaux à des endroits où t'as des, comment dire, des espèces de, de cellules de survie qui ont été pop un peu partout, je ne sais quoi, tu vois, Ouais, let's go, ouais. J'aime bien ça. ou des vestiges de temples avec des écrits qui ont été oubliés, et du coup, tu as des mecs qui font archéologues, qui essayent de récupérer les infos, tu Ouais, vois c'est ce que bien je veux ça. dire? Je sais pas ce que C'est vous en clairement. pensez. Ouais, ouais. Avec, tu sais, par exemple, tu vois, par exemple, le côté où on va dire, la religion a pris le dessus, bah, il y aurait eu des textes qui auraient été, on va dire, interprétés d'une certaine Oubliés. Ouais, façon. ouais, Et en fait, carrément. en fait, en gros, tu pourrais limite partir du principe que si tu prenais tous les maillons, en fait, des anciens savoirs, bah, tu pourrais avoir une unification, mais en fait, comme ils ont tous l'impression d'avoir le savoir, bah, du coup, en fait, ils n'arrivent pas à s'unir, mais ils s'opposent. C'est vrai que ça pourrait être bien, ça. Je sais pas ce que vous en Et, pensez, Nilem et Lord, mais Ça va, ça va. Ouais, et ça me du coup, paraît logique ce qu'on veut faire, quoi. Il n'y a pas le, de dragon. vais- Nilem il est pas content, mais parce qu'il n'y a pas de dragon. le vaisseau peut être en forme de dragon. Oui, clairement. Franchement, non, moi mais Et je le, suis archi chaud là-dessus. alors du coup, j'irai plus loin avec ton idée d'histo, c'est que ils sont arrivés tel une arche de Noé sur ce monde nouveau qui a quand même une faune qui lui est propre, et dans cette faune, éventuellement, peut y avoir des espèces de dracoïnides, tu vois ce que je veux dire? C'est pas interdit. Tu peux avoir, par exemple, Ah ouais. tu sais, genre, tu peux quand même avoir des endroits, je sais pas si tu as des gens qui pêchent, etc., si on considère que c'est de l'eau tout autour, tu peux peut-être considérer que tu as des endroits, tu as certains types de faune, il y en a qui les domptent, il y en a qui les tuent, il y en a qui... Enfin bref, voilà, tu vois, ça peut être... Et propre au monde, tu vois. Mhm. C'est ce que je Un veux peu à dire. la Palworld, quoi. Ouais, Clairement, hein. exactement, exactement. Clairement, ouais, bien sûr. et
Du coup, pour en venir, parce que l'idée du vaisseau, je trouve ça vachement intéressant et je pense qu'à exploiter, ça peut donner une bonne série de quêtes, entre guillemets. Mais est-ce Oui. que la finalité de tout ça, c'est par exemple de retrouver les vestiges, les plans, etc., qui sont, entre guillemets, tombés dans ce monde-là? Ou est-ce que votre finalité dans votre vision, ce serait de trouver un moyen d'aller de là où venait le vaisseau, justement? Bah, les deux peut-être. Peut-être que c'est con à dire, mais peut-être que il y aurait une partie qui voudrait justement genre repartir et retrouver, tu vois, genre de là où on vient, tu vois, et d'autres qui voudraient d'abord comprendre l'essence même de ce que voulait être le message transmis par je sais pas comment on peut les appeler, pas les naufrageurs, ce serait les Les colons, voyageurs. ouais, les voyageurs, ouais. Voilà. Et du coup, ouais, et du coup avoir un truc qui fait que par exemple, l'un ne pourrait pas aller sans l'autre. Genre ceux qui veulent voyager, ils doivent avoir les tablettes entre guillemets, et ceux qui veulent les tablettes, ils doivent voyager avec ceux qui veulent voyager. Je sais pas, Ok. mais oui, clairement, le vaisseau. Et tu sais, par exemple, c'est quoi à dire, mais le vaisseau serait un dragon, mais pour le comprendre, il faudrait les différentes pièces du vaisseau. Il faudrait avoir, tu sais, par exemple, faudrait avoir récupéré les différentes pièces. Genre, tu sais, comme on parlait tout à l'heure des nacelles qui ont explosé, enfin, qui sont scindées, tu pourrais avoir, par exemple, le monde des bêtes où c'est la tête du cockpit qui atterrit. Et donc, tu as vraiment genre une tête de dragon. En gros, Alors, en rentrant dans l'atmosphère, le vaisseau il s'est disloqué un peu partout et en fait, s'il n'y a pas de coopération, à aucun moment le vaisseau il pourrait être réparé. Ouais, voilà. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que plus du coup on discute et plus déjà la partie techno se développe par rapport à la magie. Et j'ai presque l'impression par rapport à cette mini-quête qu'ils dessinent que ça part plus en fait en techno-fantasy sur ça qu'en high fantasy. Alors c'est pas du tout un reproche, c'est même très bien que ça se dessine. Mais est-ce que du coup vous préfériez pas plus partir sur un thème de techno-fantasy plutôt que de la high fantasy? Bah, en fait, la high fantasy, moi je trouve que justement, Ça paraît bien, moi je trouve. oui, oui. Alors, en vrai, les deux me vont parce que, en gros, comme le monde a dû renaître littéralement, on peut très bien être beaucoup plus nous dans de la high, mais avec des éléments de techno-fantasy. Ok, Tu vois ce que je veux dire? moi tout à fait. Notre monde n'est, on le disait tout à l'heure, le monde, par exemple, ne peut pas encore faire de vaisseaux qui peuvent aller dans l'espace. Euh, du coup, mais vouloir, tu vois, cette quête comme nous, hein, nous humains, on veut, je sais pas, moi, voyager dans l'espace, mais on n'a pas encore les éléments, tu vois. Ok, Et très on bien. aura, je sais pas si je sais pas si vous validez, messieurs, bien sûr. Moi je En trouve vrai, que ouais. c'est pas mal. En vrai, faut quand même aussi avoir comme une bonne dose de high fantasy aussi, quoi. Bah c'est Oh. ça, mais c'est ça en fait. Après, il peut y Il y a avoir beaucoup. de la high fantasy avec un but entre guillemets final lié à de la techno fantasy. Oui, C'est pas ouais, non plus incompatible. clairement. Ouais, clairement. Euh, L'un par contre, n'empêche pas l'autre. Vas-y, Lord. L'un n'empêche pas l'autre en soi. C'est ça. Je trouve que c'est même complémentaire dans le sens où bah il y a, comme je disais, le vaisseau qui est arrivé, donc tout ce qui va être techno fantasy, et derrière on arrive sur un monde high fantasy, donc les deux peuvent coexister en alors, même temps. sachant que ce qui peut être intéressant justement, c'est de réussir un moment à exploiter du coup votre monde où justement la magie est de base normalement prédominante on a défini qu'elle est partout. Et que un jour, peut-être, on ne sait pas comment vont tourner les choses, mais que vous alliez là où viennent les voyageurs et vous tombez dans un monde où, par exemple, il n'y a plus de magie. Et je me dis, ça peut peut-être être un truc intéressant, voir le renouveau et comment les personnages vivent cette expérience. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous. Voyager dans l'espace. Et justement, est-ce Si, que... si on Oui, finit, si on finit cet arc-là,
si on arrive à le finir, why not, tu vois. Je pense que ça pourrait être, alors, tu vois, genre, ça pourrait être la saison 2 tu vois, de l'aventure FU. Ouais, tout à fait. C'est comme ça où je voyais le truc. Mais justement, est-ce qu'on est comme par exemple, Tale of Arise, et c'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, dans notre monde, on voit le soleil, la lune, etc. Est-ce que là, du coup, de votre monde, quand vous regardez le ciel, vous voyez comme dans la vie réelle, c'est-à-dire le soleil ou la lune, ou est-ce que vous voyez de manière assez proche une autre planète qui pourrait, par exemple, justifier les voyageurs, ou au contraire, est-ce que bah, vous ne savez vraiment pas d'où ils peuvent venir? Bonne Moi, question. j'aime bien l'idée de voir une autre planète, tu vois. Genre de voir 2 soleils, et un bleu, un rouge, tu vois, et de voir une grosse planète à côté, tu vois, même 2, tu vois. Moi, ça me ferait kiffer ça. Mais en restant dans l'optique d'être high fantasy, et du coup, ouais, De non, pas moi, ça me avoir la, ferait. de pas avoir la connexion entre tu sais, c'est un peu quand tu nais dans un univers où, tu vois, genre nous, on nous a dit, bah voilà, il y a le soleil, il y a la lune, il y a machin, il y a truc muche. Bah, je sais pas, toi, tu lèves les yeux, tu vois une planète, ça te paraît normal de la voir, quoi. Tu te poses pas beaucoup plus de Ça. questions. Donc, Ouais, moi, c'est je comme C'est cheval. exact. la Lune. Ouais, c'est exact. Tu te poses pas de questions, mais t'en aurais certains qui auraient qu'une envie, c'est d'aller l'explorer, tu vois ce que je veux dire? Bingo, validé. Tu vois ce Ok. que je veux dire? C'est-à-dire que tu te poserais pas de questions, les trois quarts ils seraient là, on est bien, etc. Mais t'en as d'autres. Ah putain, ça serait bien d'aller là-bas voir ce qu'il y a, tu vois. Alors, C'est ce Bah, que je veux dire? je pense que ce serait réservé à, on va dire, à une élite Ouais. de chercheurs, Mm, qui se sont un petit peu plus mm, intéressés, non pas au quotidien, mais voilà, à ce qu'il y a derrière. ouais. Et tu vois, par exemple, là, je parlais des races tout à l'heure, mais tu sais, voilà, j'ai les Vira, les Numu, les Mm. Banga, les Lalafell, Les falafels, la Lalafell. FL, c'est quoi ça? C'est des nains dans FF. c'est ça. C'est des nains gnomes, un peu. Ouais. C'est la propre Ouais, préférée Et elle des sciait. pédobires. qui ressemble à Lord, quoi. Ouais, ça me va. Alors, Ouais, ça me va. justement, Oh, c'est gratuit, ça. Ouais. pour rebondir un peu, ça va pouvoir nous faire une petite transition pour le chapitre suivant sur les énigmes et mystères. Jean t'a mentionné potentiellement le fait qu'il y avait hypothétiquement 2 soleils, par exemple, 2 lunes, etc. Donc un rouge, un bleu pour te citer. Est-ce que dans votre monde, dans les énigmes et mystères, il y a une croyance? Par exemple, j'ai une bêtise, quand on voit plus le soleil bleu, bah, les magiciens psychologiquement se sentent plus puissants, ou à l'inverse, quand c'est le soleil rouge, bah, psychologiquement ils se disent ah là c'est pas le moment d'utiliser la magie, c'est là où ça peut partir le plus étrange, on va dire. Ouais, comme dans Avatar. De la magie sauvage, ça peut être drôle. Non, comme dans Avatar, quand t'as la comète qui arrive, les nations du feu est beaucoup plus fort. Et à l'inverse, quand t'as la lune bleue, là, t'as la nation de l'eau qui est beaucoup plus forte, tu vois. Et là, un peu pareil, mais avec la technologie et la magie, quoi. Je suis pas forcément fan de ça. Pour moi, il n'y aurait pas d'influence par rapport à ça, mais par contre, en termes de. Tu parles de croyances et de secrets du monde. Oui, c'est ça. En fait, le but c'est que en ressenti, on va dire de gameplay, il n'y aurait aucune différence, mais dans la croyance, les gens se diraient ça peut avoir une influence. Ouais, mais De dans ce pas. cas-là, ça sert à rien s'il n'y a pas d'effet. Ouais, mais c'est pas. Tu sais, c'est ce côté. C'est comme l'astrologie chez nous, tu vois. Genre, t'es quel signe? Ah, t'es Capricorne. Ah ouais, d'accord. Donc t'es têtu. Enfin, tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Tu vois, des Ouais, trucs c'est qui sont pas pas. forcément fondés, mais qui seraient rentrés dans les us et coutumes des gens. Mais ça me paraît pas déconnant pour le lore, en tout cas. Ouais. Vu que le gameplay est pas affecté, tu vois, moi, ça peut être rigolo. Genre, je sais pas, je dis une En fait, connerie, mais chez les religieux, du coup, tu vas avoir genre la semaine sainte. Parce que t'as le soleil bleu qui est à son zénith, voilà, qui atteint sa mais du coup, course. ce serait du dogme, t'es d'accord avec moi? Pas du dogme. Ouais, si tu me parles en Oh, chinois, moi. Ah non, c'est du Oui, dogme. C'est l'Église qui me place ça parce que, je sais pas, ils vénèrent l'astre bleuté et pas
Tu vois, dans ce cas-là, oui, je suis d'accord, mais là, il demande par rapport au secret du monde, c'est par rapport à ce qui peut se passer. Tu vois, c'est comme. Moi, je vois ce que propose un truc comme nous, la Lune et les marées, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il va fallu s'habituer aux marées, tu vois. Il y a un mec qui dit, bon, bah, c'est toutes les 6 heures, c'est comme si, c'est comme ça, tu vois, qu'il me mesure. Tu vois, moi, quand tu me dis secret du monde, je vois des règles inhérentes au monde dans lequel Alors, tu vis. c'est Secret du Monde et Mystère. Donc après, voilà, ça peut être justement un mystère lié à ces deux soleils, parce que même de manière générale, si vous voyez une autre planète, elle peut très bien avoir un soleil commun. C'est pour ça que je rebondis sur le fait que tu aies mentionné deux soleils distincts dans le même système solaire au final. Ouais, je sais pas. Je, Donc, sur ça, je ne sais point. Moi, je oh, dis why not, mais comme je suis nul en mystère, je mets ça de côté. alors, Je laisse ça au MJ. du coup, Le MJ qui décide. on verra. De toute façon, j'aurai le temps d'y réfléchir à ça. Mais d'une manière générale, est-ce qu'il y a des énigmes et des mystères qui jonche ce monde ou Bah, est-ce que du sur coup, cette partie-là, vous voulez que je laisse t'as libre cours à mon déjà, imagination? t'as déjà de la technologie perdue que nous on a mis, tu vois, Hmm. on en a parlé. Mais moi, je suis pour cette partie-là qu'on ne sache rien. Parce que comme ça, on va pas, on va le découvrir dans le. C'est mon avis, hein. C'est peut-être beauté en touche, je sais pas faire le travail, mais si on RP et qu'on sait qu'il y a des trucs cachés, etc., des machins, des bidules, ça va orienter notre RP, notre façon de faire. Et même Alors, dans la création des personnages, tu vois, il y en a qui vont se dire, ouais, bah, ma quête, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Moi, moi, je pense que c'est mieux de pas savoir. j'y mettrais quand même en avant euh, peut-être une ancienne civilisation qui aurait déjà existé. Tu vois, quand même genre il y a eu un avant voyageur. Mais genre de pas savoir du coup pourquoi ils sont plus là. Si tu veux. Ça, je veux bien. Mais je veux pas savoir de qui, de quoi, tu vois. Ah oui, Je non veux pas mais savoir. moi non plus. Voilà. Mais en fait, l'idée de mettre en avant un mystère, c'est que justement le MJ plus après l'exploiter ou non en fait. Dans ce cas-là, tu Ouais, mets la c'est ça. cité perdue de l'Atlantide, quoi. Why not? On peut très bien, hein. Je sais pas, vous en pensez quoi, Lord Eminem? Parce que là, nous, on parle beaucoup avec Disto, mais Lord, surtout, tu parles moins. Si on t'empêche de parler, il faut que tu nous le dises, hein, parce que. Non, bah après, le fait de ce que vous me dites, ça me convient, donc j'ai pas rajouté T'es plus que ça. d'accord. Ok. Hein. Et Ok. vous, je peux rien dire de plus. De la magie perdue aussi. Ça pourrait être bien si on a de la technologie perdue, vu qu'on est un high fantasy, il y aurait peut-être des sorts perdus. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je te dis une connerie. T'as aucun sort de soin. La magie du soin est perdue et il faut la retrouver, tu vois ce que je veux dire? Alors, Ça fitterait pas avec le gameplay du jeu, mais l'idée est intéressante. alors après ça, on peut le mettre. Alors justement, parce que du coup, on peut interpréter ça d'une manière purement RP, ou par exemple purement cinématique, si je puis dire. Il y aurait peut-être un PNJ random qui aurait des flammes, mais pures, donc entre guillemets blanc doré. Et alors, en termes de puissance, ce serait la même chose si un jour vous devriez l'affronter. Mais d'un point de vue RP, ça peut très bien être parce qu'il utilise des flammes primordiales, par exemple. Quelque chose qui a un savoir qui est perdu, mais que cet homme, parce que c'est dans sa lignée, a hérité de cela. Histoire de contraster un peu les anciennes magies, peut-être de avant les voyageurs, et ce qu'il y a actuellement. Je sais pas ce que vous en dites. Moi, c'est pas mal, moi. Oh, des mecs pour de la magie particulière en fonction de leur héritage, c'est pas con, moi, je trouve. C'est quelque chose voilà de purement esthétique, mais qui peut donner, je trouve, un peu de texture au monde. Validé. Donc, En tout bon. cas, c'est pas refusé. Alors pour les énigmes, du coup, on va en rester là, parce que j'ai compris que
Parce que, alors, de base, c'est vrai que Fabula Ultima est quelque chose de très méta, c'est-à-dire que normalement vous êtes censé savoir beaucoup de choses. Cependant, je peux comprendre aussi un peu, bah, comme dit Jean, le fait que vous préférez ne pas savoir parce que justement il y a cette surprise et puis il y a cette spontanéité face aux événements. Sachant que à tout moment, vous pouvez claquer un point Fabula pour agrémenter si vous avez une idée intéressante que vous voudriez la soumettre au MJ pour que lui la valide en session, tu vois. C'est ça, parce que vos points Fabula, du coup, vous allez avoir, vous permettre de modifier le récit. Alors, c'est un récit que je n'ai pas encore annoncé. C'est-à-dire que si un boss, je vous dis qu'il a l'immunité au feu, vous pouvez pas claquer un point Fabula pour dire que non, finalement, il est neutre ou faible. Ça, c'est pas possible. Par contre, ça peut être que dans cette pièce, il y a un objet qui peut vous aider. Ou ça peut être, bah, vous promener dans la région de la magie et subitement, à tout hasard Nilem, il dit, oh, là, je veux qu'il y ait un peuple, c'est des Drakéides. Je veux des dragons ici. Et ben, il peut claquer un point Fabula et la population majoritaire, ce sera des dragons. Et bien sûr, le MJ valide. C'est surtout Voilà. ça, pas oublier que le MJ a toujours le dernier. Mot. Dragon. Il faudrait que ça soit un Trix qui le dise. Ah, Très merde. Bon, moi, je, Désolé. moi, je suis le marchand Pas de grave, tapis, ça je laisse vois aucun ce qu'on chance de m'offre. Voilà. Dernier point, parce que à mon avis, vu comment on galère déjà à trouver un nom de monde, je vais pas vous embêter avec les noms des pays et T'as etc. vu comment t'es méchant avec nous, hein. Je trouve qu'on s'en sort bien, hein. Pour le nom de monde, pour l'instant, y a rien qui est pondu. Oui, le nom. Ah oui, les noms. Oui. Oui, bah en même temps, Parce voilà, que chillons. y a Déjà, on a réussi à apporter. Je trouve qu'on a apporté du corps déjà. Maintenant, effectivement. Ah oui, énormément. Parce que normalement, il y a 2 points restants. Donc il y a celui qu'on va aborder, les Par menaces. contre, je veux bien dans les continents, je veux bien un logo horizon qui se pointe. Ça, par contre, je veux bien. Ok, bah alors justement parce qu'il y avait aussi un chapitre sur le fait des pays connus, etc. Donc on peut dire qu'il y a un pays ou une région, pour pas se limiter à juste les contours qu'on voit, qui s'appelle l'Ogorizon. Enfin après, je sais pas si vous voulez que dans les zones qu'on voit, on trace entre guillemets des régions, ou si on part que l'Ogorizon, par exemple, c'est le nom de toute cette, ce sera mieux si je mets ça, de toute cette zone-là, par exemple. Non, mais des régions internes, c'est mieux parce que c'est vrai que là, ça fait des pays très vastes sans frontières, quoi. Ok. À voir. À voir. Enfin, moi, je n'ai ni pour ni contre. Mais oui, j'aime bien l'Ogorizon, ça fait un joli nom, mais en même temps j'aime bien l'animé, donc je suis corrompu. Du coup, on va Non, mais passer aux menaces. ouais. Globalement, on va parler sur l'heure actuelle parce que le passé, enfin, sauf s'il y a des événements majeurs, mais du coup, ça rentrait plus dans l'historique. Qu'est-ce qui est comme menace selon vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des Nous. guerres très marquantes? Est-ce qu'il y a par Littéralement. exemple, trop de bandits, si je puis dire, des trucs comme ça? Les chats. Il nous a sorti ça comme ça, je pense. Ouais, je cherche le lien. T'as quoi contre les chats? De rien. La menace. En menace. Bah, ouais, il y aurait peut-être potentiellement une surexploitation peut-être de la magie sur certaines zones, le fait Ouais. de surexploiter certaines ressources du côté de la technologie, tu vois, ça pourrait être le côté écologique, tu vois, hein, je fais mon. Ça pourrait être une des Alors, parties. quand tu parles de La, surexploitation de magie dans certaines zones, c'est-à-dire que c'est quoi les conséquences? Par exemple, que au bout de X utilisation Bah, intense, genre la nature commence à se mourir autour ou ça se manifeste comment? Bah, on pourrait effectivement genre dire qu'il y a des terrains qui doivent être mis en jachère pour une certaine période pour pas pour éviter la surexploitation ou tu sais genre je sais pas si on utilise des cristaux bah il faut attendre qu'ils se rechargent mais il y en a qui les usent et s'ils sont usés jusqu'à la moelle bah du coup HF le cristal est inexploitable tu sais ça serait un peu comme le machin là, comme le pétrole chez nous, quoi. Ok, Tu vois. ok. Et
Et peut-être que du coup, si tu l'exploites jusqu'au bout, le minerai, bah par contre, tu peux en extirper, que ça soit pour les magiciens, genre l'essence même de l'énergie. Donc, tu as vraiment des sorts très, très puissants qui pourraient être exploitables. Et chez dans la technologie, bah, c'est là où tu as vraiment genre les meilleures constructions possibles. Donc, t'as toujours une contrepartie. Il y Ok. aurait ça, puis après, effectivement, la guerre entre les deux, le classico, hein, le classico. Une guerre Et entre magie et techno, oui, c'est ça? magie techno, le classique. Et puis tu sais, toujours pareil, à l'intérieur des conflits internes. Donc, chez les magiciens, bah, tu aurais des gens qui voudraient un peu de technologie. Enfin, tu vois, genre, peut-être un truc qu'on appellerait la résistance. Après, je sais que dans FF, tu vois, genre, il y a un pays qui est plus véhément vis-à-vis de l'autre, donc peut-être que les religieux, bah, ils se battent parce que il y en aurait un, par exemple, qui serait plus véhément que l'autre. Ça pourrait être cool aussi, tu vois, de... Alors, justement, en parlant de religieux, et donc on va parler un peu de théologie de manière générale, est-ce que par rapport au conflit interne, est-ce que vous voulez envisager qu'il y ait différentes théologies et du coup, bah, il y a peut-être des complots de de certains religieux pour, on va dire, prendre l'ascendant sur les autres et gagner pas en popularité, mais je pense que vous voyez dans le sens que je veux dire. Ou est-ce que il y a déjà que un dieu et dans ce cas-là, il y a moins de problèmes? Comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Moi, je pense différents types de dieux en fonction des peuples, ça peut être pas mal, quoi. Un peu Est-ce comme que... Vas-y, pardon. un peu comme on a chez nous, tu vois. Et puis genre les mecs qui sont plus côté magique, qui ont plus vénéré des esprits élémentaires, tu vois, par exemple. Et ceux qui sont plus que des technologistes, ça sera plus ouais, des espèces de dieux théologiques, voilà, qui leur a apporté la technologie en venant sur cette terre-là, etc., etc., quoi. Pouvoir considérer les premiers colons du peuple comme des divinités, tu vois. Je sais pas. Est-ce que vous voyez dans FF8 le système d'Ultima, enfin d'Ulti, tu sais, genre la Shiva, Ifrit, tout ça. Oui. Oui, Ouais, ouais, tout à fait. les esprits, ouais, les gros esprits, ouais. Voilà, les Les gros esprits. primordiaux. Bah, Ouais. Ouais. ouais, bah, je verrais ça, moi, comme source tu vois, de divinité. Mhm. Et Ça, pas ça peut. forcément de position, mais du coup, tu vois, genre, t'aurais Ok. un système de croyances basé, tu vois, genre, et en haut de l'échelle, t'aurais le dragon, parce que bah, le vaisseau qui nous a abordé, était sous forme de dragon, donc il est, euh, il est Et- dit que du coup, bah, Eh voilà, ben, on est tous issus du dragon, quoi. Ou un truc comme eh ça. ben, moi, je trouve ça très bien. Je rajouterais juste un truc, c'est que certaines populations ou tribus euh, vénèrent des, euh, des espèces particulières de la faune. Ouais. Genre, tu vois, l'énorme kraken, tu vois, qui sont des espèces qui sont typiques propres du monde, mais qui sont un peu plus malins ou qui ont la capacité de communiquer, qui sont extrêmement rares, voire légendaires, personne ne les a vus, ou ça remonte à je sais pas combien de temps, tu vois ce que je veux dire? Ouais, go dans les mystères, hein. Du coup, ouais, let's go, hein. Et Validé, hein. moi, je pense que ça serait bien qu'on ait ça en plus, tu vois. Que t'en aies, par exemple, qui vénère le grand poulpe géant ou je sais pas quoi, l'oiseau vénérable, le pélican bleu, je ne sais quoi. Mais que ce soit des choses qui puissent faire partie du lore. Tu vois ce que je La, veux dire? la sauterelle Mais rouge. effectivement, je vais le rajouter du coup dans les mystères. Je trouve ça très intéressant. Vas-y. Et voilà, et du Si, coup, si vous êtes d'accord, hein, bien sûr. Mhm. ah ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien dans les mystères avoir justement aussi un truc un peu local qui serait lié à des animaux différents. Après, moi j'étais très fan hein, Voilà, je pense qu'on a senti que j'ai aimé FF8 et autant que je l'ai Bah, de toute détesté. façon, je pense que pour répondre à ton côté fan, l'un des animaux qui pourrait être vénéré, c'est le célèbre Léviathan. Et ouais, ouais. Après, Euh, voilà. du coup, Moi je suis niveau safe. menace, donc j'ai pris note par rapport à Disto. Est-ce que Lord, Nilem ou Jean, vous avez d'autres menaces qui vous viennent à l'esprit ou pas?
En menace, du coup, des cultistes, des sectes. Ouais, les extrémistes. Ouais. En menace, t'as ça, mais des extrémistes des deux côtés, tu vois. Moi, je voudrais pas que ce soit que d'un côté. Ouais, je suis d'accord. Bah, Tu vois ce que je veux dire? ouais, ce que j'évoquais tout à Ouais. l'heure. Ouais, je suis Et, 100% d'accord. une trois, tu vois, genre, t'en aurais deux, donc ceux qui sont contre la magie, ceux qui sont contre la technologie, mais beaucoup plus extrémistes, tu vois, dans leur façon de voir les choses. Et un troisième, Mais est-ce que c'est ce serait pas les hommes bêtes? les hommes bêtes. Tu considères que tout le monde peut avoir un physique associé à homme bête. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ou alors tu vois ce que je veux dire, ou tu pars complètement dans what the fuck et tu veux des gens qui, eux, ont qu'une envie, c'est de créer l'entité parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu décodes, ça part sur d'autres types de fantasy, mais moi, je mettrais deux sectes extrémistes de chaque côté, tu sais, qui sont dans l'ombre, qui font des magouilles, etc. Et j'en mettrais une troisième qui est pas forcément connue, mais qui veut qu'une chose, c'est que les deux se détruisent pour gagner. Ok. Ouais, en plus, je vois comment ça peut s'exploiter si ça va à tout le monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, si t'en as que deux, ça va vite tourner en rond. Tu vois ce que je veux dire? Au Que pire, tu si peux mettre, en troisième Après, siècle, moi, je te... tu peux mettre vraiment ceux qui sont pour le pays quand il était avant, quoi. Le bah, pays c'est- originel, quoi. mais tu vois, justement, c'est pour ça que j'évoquais. Alors, je valide. Moi, je valide l'idée effectivement des trois sectes. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant qu'on fasse partie d'une des trois sans même s'en rendre compte. Voilà, bon, ça c'est comme dans tous les bons jeux vidéo où on se rend compte qu'on n'est pas forcément des gentils. Ouais. Bref. Mais oui, et tu vois, quand je parlais des hommes bêtes, c'était troisième conflit, c'était ceux qui étaient pour, tu vois, genre un retour aux sources. Ce que disait Nilem il y a 2 secondes, tu vois. Ouais, genre ceux qui étaient là avant, quoi. Les êtres originels qui veulent revenir comme c'était, sans technologie, sans Sans mec qui magie, était sans avant. rien, genre on est Voilà. arrivé vanilla, on devait faire une utopie. Après, la magie était de base sur la Terre, je pense. Ouais, mais tu sais, genre qui du coup vivrait avec, mais chercherait pas à l'exploiter comme le font Ouais, le c'est ça, ouais. clergé ou tu vois, ou c'est Alors, la technologie. je- Puis tu sais, on aurait du coup des gens qui sont beaucoup plus primaires dans leur fonctionnement. alors à la base, c'est vrai que c'est très caricatural, mais je voyais un peu la population animorphe, comme disait Jean, qui aurait un peu cette fonction-là, dans le sens où je visualisais voilà, que les animaux sont encore assez proches de la nature et de leur instinct animal, et que du coup, bon, bah, ils s'accommodent parce qu'il y a de la magie tout autour d'eux, mais ils n'ont pas besoin de ça pour vivre, ni même de la technologie. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal, ça, ouais. Alors quand je parle d'animorphe, je parle vraiment pas juste par exemple un humain avec des oreilles de lapin. Je pense quand je dis ça Animagus, vraiment quoi. ouais voilà. Donc un peu les Khajiit dans Skyrim etc pour les chats ou autres. Ah, des Viera, des animaux, des vraies races animales, C'est ça. qui pourraient d'ailleurs être des dérivés aussi de peut-être d'un mélange entre des espèces qui sont justement natives de cette planète et des voyageurs. C'est ça. Ouais, why not? Et après je voyais un peu le truc où ça se diluait où par exemple bah, ses propres peuples se sont produits par exemple avec des humains et c'est pour ça qu'il y a eu des humains avec genre des oreilles de chat, des oreilles de lapin etc. En gros que les gènes sont un peu dilués avec le temps. Fair enough. Ouais. Ouais, des êtres qui sont complètement animales et d'autres êtres qui ont juste une partie animale, quoi. C'est ça. Que ce soit juste les mains ou les oreilles, ou juste le visage, ou juste les jambes pour qui leur permettent de faire des, je sais pas, d'exploiter la faculté animale, quoi, liée au morceau animal qu'ils ont, quoi. Donc du coup on a eu Disto, on a eu on a eu Jean pardon, Nilem et Lord, est-ce que vous avez des idées de menaces? Donc, venez dans mon art, ça. Les chats. Les joueurs entre eux. Les joueurs entre eux. Ah. C'est validé. C'est validé, c'est bon. Non, une autre menace, comment on pourrait voir une menace qui pourrait être un peu sympa, que ça reste du menace classique et tout, mais après je vois pas d'autres menaces vraiment qui pourraient sortir du lot.
Alors moi après je peux vous soumettre des idées, mais je préfère d'abord voir ce que vous arrivez à pondre entre guillemets de vous-même. Ah ouais, direct, on est des pondeuses, quoi. Et ouais. Fondeuse. Ah ouais. Ah bah le but c'est d'abord de faire votre monde. Après moi je peux en rajouter des idées si ça vous convient ou autre, mais voilà. C'est pour ça que j'attends de voir ce que vous Après, désirez. c'est un peu extrême, peut-être si on veut vraiment aller au bout de la menace, une menace planétaire, c'est genre, je sais pas, un dévoreur de monde, tu vois. Et que seul le vaisseau originel pourrait écarter, j'en sais rien. Ça pourrait donner une raison de pourquoi vous partez chercher, on va dire, les objets pour remettre d'aplomb ce vaisseau. Ça pourrait être Après, une des justifications. pour une menace planétaire, mais genre pas une menace planétaire, genre qui va arriver, mais c'est une menace planétaire qu'on sait qu'elle est là, mais on se dit, ouais, c'est bon, ça fait des milliers d'années qu'elle existe, tu vois. Mais on sait qu'elle est là, tu vois. Ouais, genre une Et, prophétie qui a été annoncée, mais pour l'instant, ouais, ça, ouais. Un ok. genre de truc qui existe dans les mœurs de ceux qui sont arrivés, enfin, plus dans ceux qui sont arrivés de l'espace que. Pourquoi ils ont quitté leur pays originel pour venir sur notre planète? Peut-être parce que justement il y avait une menace planétaire qui fait que qu'ils s'approchaient de leur monde et qu'ils ont essayé de trouver un autre endroit où vivre, tu vois. Ça peut être aussi une explication, tu vois, de leur arrivée. Et qu'au Ok. final, bah, une fois que depuis qu'ils sont arrivés, bah, ça s'est un peu, la menace, ça s'est un peu dilué cette menace-là, et puis au final, presque personne n'en parle, mis à part quelques mecs qui sont en lien avec les connaissances qui ont été apportées, quoi. Ok. Et qui pourrait aussi expliquer, bah, une formation d'une secte par rapport à ça, ou j'en sais rien, tu vois. Une secte qui vénérait le dévoreur de monde. Ouais, je sais pas. Voilà, je propose, je mets ça là, je sais pas. Perso, ça me va. Je sais pas si les autres ça va, mais je le mets au cas où de toute façon dans la Moi, boîte ça à me va. idées. Et bah, ça tombe bien que Lord, on entend ta petite voix. Est-ce que t'as des idées de menaces? Bah, à part les joueurs entre eux, non. Alors justement, C'est pour validé. rebondir un peu sur ça, donc les joueurs entre eux, vous pouvez avoir des secrets et on va dire faire un perso méchant, voilà. FU conseille de le révéler aux autres. Personnellement, pour éviter le méta, je préfère que vous me le dites en privé. Oui. Euh, De quoi? donc voilà. De quoi qu'on doit te dire en privé? Si jamais Euh, quelqu'un dans leur personnage, On l'aime d'amour et d'eau fraîche. que Allô? dans son personnage, il veut vraiment être du côté méchant, tu vois. Justement, qui veut faire en sorte de tout faire pour mettre des bâtons dans les roues Ouais, pour éviter que le groupe arrive à réaliser l'objectif commun, tu vois. ok, d'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a une région qu'on peut appeler Claveau? Non, Ah, Oui. Je valide. Moi, je valide Je tout de valide, mais suite. non, j'irai non, jamais. non, non, Genre, non. Je valide, celle-là. mais Non, j'irai non, non, L'île qui est non, là, non, là. non, 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 non. Non, 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 non. Ou alors le conflit l'île qui est là, genre au milieu du tellement conflit, tu vois. validé. alors, L'île Tellement Tellement qui est pas là. j'irai validé. tellement j'irai Dans jamais ce dans ce. cas-là, si t'y vas jamais, on met le gros vert. Le gros vert, c'est Claveau. Allez hop. Le gros vert. Ouais, Tu parles de Nilem? ouais, ouais. Tout ce truc-là, ça c'est Claveau. C'est le royaume de Claveau. alors sinon en menace que j'avais pensé, c'est alors Ah, Pierrot. d'apparence des catastrophes naturelles, mais est-ce que Oui. elles sont vraiment liées à la nature ou est-ce qu'elles sont provoquées? Moi, je pense lié à la nature, c'est bien, quoi. Justement, comme disait tout à l'heure, c'est les pays qui exploitent trop les ressources en fait, bah ils ont peut-être plus tendance à subir les effets néfastes de la nature, tu vois, en contrepartie. Que ce soit une désertification, que ce soit des tempêtes, que ce soit un tsunami, j'en sais rien, ou des tremblements de terre, parce que justement le mana a disparu du sol, donc bah les plaques tectoniques entre elles n'arrivent plus à se maintenir entre elles, ce qui provoque des tremblements de terre. Ça peut être lié à ça, hein, à la surexploitation des ressources. Est-ce que ça convient aux autres ou pas? Oui. On a parlé donc. Ok. Oui, Faut dire non. j'ai rebondi sur ce qu'avait dit. Ok, Que bon. dit, quoi. Bah, a priori, je pense que pour la partie monde, on est bien. J'ai quelques idées déjà de mystères, d'énigmes et même d'aventures hein, avec tout ce que vous m'avez dit. Euh,
Après, voilà, donc globalement en termes de gameplay, vous démarrez quand même niveau 5. C'est comme ça, c'est la base dans Fabula Ultima. C'est sûr que, soyez rassurés, ça va monter entre guillemets crescendo, hein. Je vais pas directement vous mettre sur des trucs ultra épiques. Ça va y aller. J'exagère, il n'y en aura pas, mais ça peut être genre des gobelins, des trucs comme ça, le classique. Euh, Sauver un chat dans un arbre, classique. voilà, exactement. C'est important cette quête, ça vous remet, ça remet Ça bien. fait tourner. On a cherché les 5 fourrures aussi. Mais Ça globalement, pour reprendre un peu ce que vous m'aviez fait dans vos sondages, alors attendez, je vais afficher. Je pense qu'on répond à pas mal de trucs parce que voyage, exploration, enquête et intrigue, je pense qu'il y a largement de quoi faire. Par rapport à ce que vous me dites, alors il y aura du combat, mais c'est vrai que tel qu'on tourne un peu tout ce que on vient de poser comme base, je pense pas que ce sera le nœud de la guerre. Alors là, il y en aura, ce sera pas comme dans Aria où il y en a un tous les 10 ans, mais je pense pas que ce sera le point central. Oui, après c'est sûr, des combats contre des créatures du monde ou même contre des sectes ou tout comme ça, il y a de quoi faire, quoi. C'est ça, alors j'ai encore rien écrit, mais ça admettons que vous voulez aller chercher une pièce du vaisseau qui est tombé dans un vieux temple, forcément il y aura des combats dans le temple. Après il y aura aussi des énigmes, etc. Mais voilà, ça reste limité. Romance pour l'instant il n'y a pas trop de traits. Épique, je pense que vu ce que vous m'avez dit, on rentrera quand même vachement bien dans la thématique. Le sombre, je pense, pour allier, parce que globalement on est sur une moyenne, voilà, sur 6-7 si je reprends tous les résultats. Je pense que ce sera sur la partie cultiste, mais je vais pas rentrer dans du sombre, on va dire profond. Ça va être juste genre, il peut peut-être y avoir des attentats, il peut peut-être y avoir des sacrifices, mais ça ira pas forcément voilà. plus loin. Ouais, Et magnifique. ça restera extrêmement subjectif, parce que dans un JRPG, de toute façon, les trois quarts du temps, c'est très subjectif. C'est vous savez que la personne se fait sacrifier, mais déjà, généralement, vous ne l'entendez pas et vous ne le voyez pas. Ouais, on n'est pas dans de la dark fantasy pure. On C'est entend ça, les autres exactement. craquer, les Ouais, cris. ouais, non, peut-être pas là. Et après, je pense que Mystique et Mystère, on y rentre plutôt bien. Donc, je sais pas votre avis par rapport à ça, mais je pense que, entre guillemets, le cahier des charges est respecté. Question, mais c'est plus question pour les joueurs que pour le MJ. Ok, je m'en vais. Exactement. Ferme tes écoutilles. Non, mais c'est une question. Vous percevriez comment si on était au sein d'une intrigue politique? Politique. Ouais. Je pense qu'on va l'avoir, hein. Bon, on va l'avoir, c'est sûr. Après, moi, je serais moins fan de tout ce qui est politique, mais bon, après, je l'interpréterai. Ce que j'aime bien, c'est que ça enrichit. Ouais, je l'interpréterai un peu, peut-être un peu en dessous des autres, tu vois. Mais voilà, quoi. Ce sera pas Et ma cause principale, si quoi. c'est un problème politique entre les dragons? Ah, ça, par contre, là, je serais à fond dans Défense des Dragons, pour moi. C'est de merde, quoi. Non, c'est noté. Je Et l'ordre? défendrai corps et âme la cause des dragons. Et Ouais. Quand Ouais, tu voilà, dis gros. politique, c'est un peu genre la FF14 où à un moment tu dois rejoindre une compagnie qui a entre guillemets sa propre identité et faire des missions pour eux, ou est-ce que c'est un autre point que... Après, c'est ouvert, hein, c'est vraiment c'était juste percevoir un petit peu comment les gens. Tu sais, c'était genre être aussi des aventuriers qui s'inscrivent dans une trame au sein de l'histoire de ce monde, tu vois. Ouais. Genre, Parce est-ce qu'on est là juste pour quêter et sauver le monde, ou est-ce que les joueurs veulent aussi, tu vois, genre laisser une empreinte de eux, tu vois, je sais pas, par exemple, si Ouais. on nous demande de Non, mais, Disto, j'ai compris ce que tu voulais dire. Et du coup, moi, je t'affirme que je m'appellerai Oscar et que je veux devenir Dieu. Bah, ça me dérange pas, c'est un FF. Ouais. Après, tu sais, le truc que j'ai bien aimé aussi, qu'on a dans Aria aussi, qu'on pourrait peut-être rajouter, c'est justement les espèces de différentes guildes, tu vois. Genre, tu sais, des gens peuvent être affiliés à certains clans ou guildes, j'en sais rien, et qu'ils auraient des liens avec eux, que ce soit des liens politiques ou des liens de contact, ou j'en sais rien, ou autre chose, quoi. Ça peut être sympa aussi, quoi. Est-ce que du coup on part sur le fameux cliché de guildes affiliées, on va dire par exemple guilde des guerriers, guilde des mages, etc. Ou est-ce que c'est des guildes à la Fairy Tail où tout le monde est les bienvenus et tout le monde avance entre guillemets ensemble? Moi, je pense que c'est plus lié à, ouais,
Si à faire une test, ça me dérangerait pas. Tout des guides un peu, que chacun a des trucs différents, mais qu'ils acceptent un peu tout, tu vois. Ok. Forcément, il y aura des guides qui seront peut-être plus spécialisés dans la magie, d'autres dans la technologie, d'autres dans autre chose, quoi. Ok, globalement, en gros, tu vois un peu une guilde comme j'ai fait sur Aria, genre les architectes, où ils acceptent tout le monde, mais on va dire, certaines guildes prendront quand même un peu l'élite dans certains domaines. C'est ça, ouais, je pense, ouais. Ok, Que ce soit des guides de voleurs aussi, ou des machins comme ça, tu vois, pourquoi pas. ok, ouais, très bien. Est-ce que pour la création de monde, vous avez quelque chose à rajouter ou pas? On est bien là, il y a déjà vaste chose quoi. Je pense qu'il y a matière là déjà à faire. Je pense que déjà il y a des trucs là. Il y a du bon. Il y a moyen de sortir un truc déjà bien complet quoi. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Ok, bah écoutez, on va Et qui passer à plaise à la... tout le monde. Ça aussi. C'est ça. Même si Lord, on l'a pas trop entendu, mais visiblement, ça a Ouais, l'air de mais rentrer dans l'ordre, ses c'est idées. normal, c'est parce Bah, qu'il Lord, pense au faire. Lord, il utilise la technique du si ça me gêne pas, je le valide. Si ça me casse les Ouais. couilles, je vous emmerde tous et je vous le dis, quoi. Je pense qu'on est. C'est ça. Je pense aussi. Ok, bah très bien. Bah du coup, je pense qu'on a fini avec la création de monde. On va pouvoir du coup faire vos personnages. Et bien voilà. Du coup, nos aventuriers ont créé le monde et les personnages sont en cours de création. On en a 2 sur 4 qui ont été réalisés. Je vous ferai des vidéos à l'avenir pour vous présenter chaque personnage jusqu'à arriver au début de la campagne. J'ai préféré que pour cette session 0, les mettre entre guillemets isolés, ne pas les faire participer réellement à la vidéo. Sachez que dès les prochains épisodes, ils seront présents et pourront s'adresser à vous, ne serait-ce que pour vous dire bonjour. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage sur les prochaines aventures. Et sur ce, ciao tout le monde.